Vicky. Salut! Comment ça va? Bien, toi? Ça va toujours bien. Ça va toujours bien. OK. J'aimerais d'abord qu'on parle de l'annonce qui a été faite ce matin pour José, Éric et Livia. Oui. Je vous ai dit, c'est drôle, hein, parce que c'est cette semaine que je vous ai dit que j'ai un des dictons dans ma vie qui fait en sorte que j'essaie tout le temps de jamais rien regretter, puis même quand que je fais quelque chose que des fois je suis pas fière, je me dis c'est pas grave, c'était mieux de même, puis mais là je dois l'avouer, j'avais dit justement au début de la semaine que si je recommençais Big Brother, je le ferais de la même manière que je le fais présentement, mais à une exception près. Le choix des deux personnes qui se sont retrouvées dans l'antichambre aujourd'hui. En fait, c'est pas que j'ai pas pensé à ça, mais c'est fou comment tout peut changer en 24 heures dans la maison. Puis après avoir discuté avec Vincent, Steph puis John, on s'est rendu compte que l'alliance des 7 n'était pas vraiment une alliance de 7 personnes, que il y a du monde qui s'en allait pas mal de l'autre côté, dont Éric et Livia. Puis là, ça va faire déjà, je sais pas, là, d'après moi, ils sont partis là vers comme 9-10 heures ce matin, puis là, il est 4 heures. Bref, de faire au moins 6 heures qu'ils sont là, ensemble. On se cachera pas. L'antichambre rapproche les gens. En fait, c'est pas nécessairement l'antichambre, mais quand tu passes des heures comme ça avec quelqu'un, tu jases, puis là, la fin approche, donc il y a des stratégies qui se font de plus en plus. Puis, c'est à recommencer. C'est Steph puis Livia que j'ai renvoyé là, pour la simple et unique raison que tout le monde sait que je ferai pas de mal à Steph, mais jamais, là, je backstabberai pas tant que je vais être ici. C'est certain qu'à un moment donné, peut-être que ça va être moi ou elle. À ce moment-là, je verrai. Mais pour le moment, je vais entraîner le plus longtemps possible avec moi. Mais je pense qu'elle aurait compris, en écoutant les émissions, si je l'avais envoyé là passer la journée, côté nourriture, Steph, elle peut manger aussitôt qu'elle vient de là. Elle est sur la nourriture toute la semaine. 2, elle aurait peut-être pu se rapprocher de Livia, là, stratégiquement parlant, parce que là, on est pas mal convaincus que s'il fallait que Livia gagne le veto, elle met Steph. Donc là, ça fait juste renforcer l'hypothèse, dans le sens que Livia va passer l'après-midi avec Éric. C'est clair qu'elle met pas Éric là, donc elle met Steph. Puis si peut-être Livia avait passé l'après-midi avec Steph, peut-être que Steph aurait discuté avec Livia, l'aurait peut-être fait changer d'idée ou aurait amené le problème d'une autre manière, puis peut-être que ça l'aurait fait en sorte que Livia aurait pu mettre Éric là. Mais si au moment où on se parle, c'est Liv qui a gagné le veto, c'est les fesses à Steph qui se retrouvent sur le bloc dimanche, selon moi, sans aucun doute. Donc, suite à l'annonce de ce matin, c'était à refaire. Ça, c'est la phrase que je déteste le plus dire dans ma vie. C'est ça. C'est si c'était à refaire, je le ferais pas comme ça. Mais bon, je viens de la dire. Donc, si c'était à refaire, j'aurais envoyé dans l'antichambre Livia et Stéphanie pour les raisons que je viens de vous expliquer. J'aimerais savoir comment tu te sentais pendant l'annonce et ensuite pendant les réactions dans la maison. Hey, sincèrement, là, j'ai hâte de voir les émissions, là, la face que je fais. Je suis en train de me dire, je suis bonne comédienne, ou tout le monde se parle entre eux, puis tout le monde me dit, hey, c'est sûr, c'est Vic, la numéro 1, c'est Vic qui a fait ça, c'est Vic. Mais moi, je me trouve bonne, là, mais je vois pas de ça, je vois pas le tout à l'externe, donc c'est dur. Mais si il faut que la semaine finisse, puis que le jeu finisse, bref, jusqu'à temps que je sorte d'ici, puis que personne en est venu à la conclusion que c'était moi, là, wow, je lâche le droit, puis je m'en vais comédienne. Mais, hey, je trouve ça dur, là. Je trouve ça vraiment dur, puis mais tu sais, c'est sûr que j'essayais de placer mes pions un peu, là, veux pas. Moi, je savais que ça allait arriver, puis j'étais pas mal persuadée que je m'étais réveillée ce matin avec le flash que ça allait arriver aujourd'hui. Donc,
placé un peu mes pions, là. J'avais été voir Eric. Hey, Eric, ça te tente après-midi qu'on fasse un peu de gym, tu sais? Là, hey, ça fait, là... Je suis pas fière de moi, là, mais là... Là, je me rentre dans la tête, là. On joue le game, là. Fait que, gars, c'est ça. Mon instinct de survie, faut qu'elle arrive à un moment donné, là. Elle est arrivée. Donc, c'est ça, là. Je plaçais un peu mes pions, tu sais. J'étais comme, hey, Eric, après-midi, on va faire du gym, tout ça. Pour que, bien sûr, les doutes soient pas comme contre moi, là. Donc, j'essaie de placer un peu mes pions. Puis il y a José qui se sentait super mal, mais là, j'essaie de les déculpabiliser en disant, ben là, José, la mère qui est Big Brother l'a dit, je vois pas pourquoi Liv puis Eric t'en voudrait à toi, là. Ça disait que c'était quelqu'un de nous autres. Ça pourrait être toi, comme ça pourrait être moi, comme ça pourrait être Steph, là, tu sais. J'ai essayé de la déculpabiliser, mais non, c'était drôle. Ben, c'était pas drôle, là, parce que je suis tout le temps comme... c'est comme quelque chose que je partage pas avec personne, là, comme le privilège de hier, là, c'est... T'as le goût de le crier, c'est toi, là. C'est moi qui ai fait la meilleure passe, c'est moi qui étais numéro 1. Moi, mon privilège hier après-midi, là, c'était pas la journée la plus plate, là, de la semaine. Oh que non, c'est la journée la plus belle de toute l'aventure. J'ai eu une lettre, puis mon chum en arrière d'humeur. En tout cas, bref. Mais non, ça a l'air qu'il faut que je garde tout ça pour moi. Puis c'est la game, mais j'ai hâte de voir de l'extérieur ce que ça a l'air. Là. Je sais pas si je suis pas pire menteuse ou... mais c'est pas vraiment un beau qualificatif, hein, être bonne menteuse, mais c'est la game. Puis il y a 100 000 au bout de cette game-là, donc c'est ça. Qu'est-ce que tu as pensé de la réaction de José? Mais José, c'est pas contre elle, mais José, c'est tout le temps fois 1000, là. Elle rit fois 1000, elle bitch fois 1000, elle compte une histoire fois 1000, elle est frustrée fois 1000, elle réagit fois 1000, tu sais. Puis, mais en même temps, je la comprends parce que, mais en fait, tout le monde se le disait là, le matin, là, comme relax José, là, Big Brother n'a pas dit en aucun temps que c'était toi qui avais choisi les deux personnes, puis la punition, peu importe. Mais tu vois qu'elle, elle se sent vraiment, vraiment mal. Elle est persuadée que c'est elle qui a... Elle est persuadée que Liv et Eric vont sortir de là vraiment frus, puis vraiment en tabarnouche contre elle, parce que... Mais on y a dit comme des dizaines de fois, là, ouais, des stress pour ça, là, gars... pense donc qu'au lieu de tout, tu vas manger, puis ça va tout nous aider côté moral, là, tu vas être peut-être moins à pic, fait que profite de ton souper ce soir, puis déstresse. Mais en même temps, c'est bien des affaires qui embarquent, là, elle est marquée, elle ça slop, donc je peux pas vraiment lui en vouloir de paranoïer, là, surtout à ce stade-là de l'aventure, on est toutes sur une paranoïa intense, donc c'est dur de dire que j'en pense sa réaction, parce que j'aurais peut-être fait la même chose. On a tellement peur de se tirer dans le pied, de faire un mouvement, puis de se faire pitcher des flèches tout de suite, que je peux la comprendre. C'est elle qui a l'avantage, puis c'est d'autres personnes qui sont punies. Donc, tu vois qu'elle vous demande tout le temps en bas, là, on peut-tu savoir où ils sont rendus? Je peux-tu aller les aider? Tu vois qu'elle veut déculpabiliser, mais elle n'aura pas le choix de profiter de son souper, de son café ce soir, puis vivre avec ça, là. Sur un autre sujet, oui. Qu'est-ce que tu as pensé du défi du veto?